Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous allons voir ensemble comment utiliser les limites usuelles avec la fonction logarithme népérien. Donc, dans un premier temps, on rappelle que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de ln de x, ça donne moins l'infini. Tout simplement parce qu'une représentation approximative de la fonction logarithme, elle s'annule en 1. Vous allez avoir une allure approximativement comme ça, d'accord, de la fonction logarithme népérien. Donc en 0 plus, on voit bien qu'on est vers moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, nous sommes au voisinage de plus l'infini. Donc là maintenant, on va calculer deux limites. La première, nous cherchons la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 4x moins 6. Donc on va, dans un premier temps, dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, bon, avec le rappel, c'est plus l'infini, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va garder le terme limite quand x tend vers plus l'infini de 4x moins 6. C'est également plus l'infini. Et donc, tout simplement par somme, ici, il n'y a pas de souci, par somme. Eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini, cette expression, pour faciliter la suite de l'écriture, on va l'appeler f de x, tout simplement. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on trouve que ça donne plus l'infini. Donc ça, c'est pour le premier exemple. On va traiter le deuxième exemple. Donc pour le deuxième exemple ici, eh bien, on est au voisinage de 0. Donc ici, dans un premier temps, on va ici décomposer. Eh bien, la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de moins 4 ln de x. Donc ici, tout simplement, nous savons que ln de x en 0, ça donne moins l'infini. Et on va multiplier ici par moins 4. Donc, règle des signes, ça nous donne ici tout simplement plus l'infini. Ensuite, 2 ln de x moins 1, on va faire 2x moins 1, pardon. Donc, limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0, donc de 2x moins 1. Donc ici, ça fait bien tout simplement moins 1. Et par somme, puisqu'on est toujours dans une addition, par somme, on va obtenir ici, pour faciliter l'écriture, cette fonction-là, on va l'appeler g de x dans la suite de l'exercice, qui correspond à la fonction ici g de x. Et donc, par somme, la limite quand x tend vers 0 avec x plus grand que 0 de g de x, eh bien, tout simplement, on a plus l'infini moins 1, c'est une somme, ça reste ici plus l'infini. Donc là, ce sont ce qu'on appelle les limites usuelles avec la fonction logarithme népérien. On ne rencontre pas de forme indéterminée et ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo pour parler des limites qui interviennent avec des formes indéterminées et les croissances comparées avec la fonction logarithme népérien. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.